Un photographe amateur américain dénommé William Mumler a soi-disant été le premier à capturer un esprit sur une de ses photographies. Voici plusieurs clichés de cet artiste représentant des personnes bien réelles avec des membres de leur famille décédés. Trucage ou réalité, bienvenue. Les Américains sont encore sous le choc de la guerre de sécession, une guerre civile ayant eu lieu entre 1861 et 1865, opposant l'Union d'Abraham Lincoln à la Confédération de Jefferson Davis. Environ 620 000 soldats vont y trouver la mort, ce qui plonge les États-Unis dans un deuil national. Un grand nombre d'Américains vont alors commencer à s'intéresser à un type de service bien particulier, les rencontres spirituelles avec les victimes de leur famille. C'est ici qu'entre en scène notre photographe William Mumler. A l'origine, il est graveur de bijoux. Nous sommes à l'époque où la photographie est une nouvelle technologie et donc prendre en photo devient un marché lucratif. William décide de s'y mettre et lors d'une séance d'entraînement où il pratique l'exercice de l'autoportrait, l'un de ses tirages a un élément en plus, un élément surprenant. Une silhouette décrite comme son cousin décédé est à ses côtés alors qu'il était seul au moment de la prise. Intrigué, il se rend chez un ami pratiquant le spiritisme et la conclusion à laquelle ils arrivent est la suivante. William Mumler a capturé un fantôme. La photo est publiée, elle fait parler d'elle, et c'est ainsi que démarre l'activité lucrative de notre photographe. Les personnes ayant perdu des proches durant la guerre civile, ainsi que d'autres, vont se rendre au studio de Mumler pour tenter d'avoir un cliché avec un être cher perdu. Une séance se passait de la manière suivante. William demandait au client de penser intensément à un proche qu'il voulait voir revenir sur la photo. Une fois après, la prise de cliché pouvait démarrer. Il y avait des chances pour qu'une âme disparue ne fasse pas son apparition. La personne pouvait alors repasser le lendemain pour une nouvelle séance. Certaines fois, sur un cliché, apparaissait une personne à laquelle le client n'avait pas pensé. Mumler tentait de trouver une explication avec le concerné en s'appuyant sur son vécu. Il gagna tellement en popularité que l'épouse du président Lincoln a voulu être photographiée avec son défunt mari après son assassinat en 1865. Mais revenons à notre enquête. Est-ce vraiment des esprits que William Mumler capturait durant ces séances? Est-il possible que les défunts communiquent à travers un dispositif photographique? Eh bien, encore à ce jour, la plupart des clichés de Mumler n'ont aucune explication. Laissez-moi vous présenter un témoignage d'un des clients du photographe. Charles Livermore était sceptique. Si sceptique qu'il prit un surnom, Monsieur 500, pour ne pas dévoiler sa véritable identité. Il vient au studio une fois, deux fois, trois fois, sans jamais avoir de résultats sur les photos prises par Mumler. Sa quatrième visite fut la bonne. Sur le négatif, il pouvait apercevoir une femme se tenant derrière lui. Certainement sous le choc et toujours un peu sceptique, il demanda un autre essai qui lui aussi fut concluant. La même femme semblait poser une couronne de fleurs sur sa tête. Il en prit une dernière qui montrait à nouveau la dame dans une autre position. Lorsqu'on lui a demandé s'il reconnaissait l'apparition, Monsieur Livermore a répondu « C'est ma femme ». Les sceptiques vont accuser Mumler de manipuler ses photos dans sa chambre noire et d'utiliser la double exposition. Cette technique consiste en la superposition de prises de vue capturées à des instants différents de façon à créer une image unique. Pour réaliser celle-ci en chambre noire, il suffisait d'utiliser deux négatifs, de les superposer gélatine contre gélatine dans un support et d'effectuer l'agrandissement. Ce qui implique d'avoir un négatif de la personne venant se faire photographier et un autre avec l'image de l'esprit. Lors d'une session, un homme a reconnu un fantôme féminin comme étant celui de sa femme, qui non seulement était vivante, mais avait récemment fait faire son portrait chez le photographe. William réutilisait-il de vieux négatifs pour créer l'illusion ? Bref, Mumler aurait pu truquer ses photos de 1000 façons, mais on ne l'a jamais pris sur le fait et aucune preuve n'a prouvé qu'il se servait de ces méthodes. Certaines personnes se sont même rendues à son studio pour essayer de trouver et de comprendre la supercherie, mais absolument rien de ce qu'il faisait était anormal. Il a tout de même été condamné pour escroquerie en 1869 et acquitté par le juge faute de preuves. Le mystère est toujours d'actualité et des liens sont disponibles en description pour découvrir davantage de ces clichés. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!